Du coup, si je peux me présenter, donc je m'appelle Catel, j'ai 22 ans, je viens de Rennes. Je suis à la SNSM depuis 3 ans, c'est ma 3e saison. Donc, je m'appelle Céline Poirier, j'ai 21 ans, je viens de Saint-Malo. Je viens du CFI du coup Rennes-Saint-Malo. Du coup, on est combinés, c'est Ille-et-Vilaine. Ça fait ma 3e saison à la SNSM. J'en ai fait 2 à Saint-Malo et là, du coup, c'est ma première en Corse. Le principe, c'est que tu sors tout le matériel de sauvetage, tu rends le poste opérationnel, donc tu prépares les frites, le paddle, la vigie en haut pour surveiller la zone de bain. Et après, il y a aussi tout ce qui va être communication, donc la VHF fixe qui va aller en vigie, les VHF portables, une par sauveteur. Il faut vérifier tous les matins qu'elles fonctionnent. Donc tu fais les tests radio. Et après, il y a le matériel de secours en soi, donc l'oxygène, le DSA, le tensiomètre et l'oxymètre, enfin saturomètre. Tac. Là, c'est la vérif. La vérification, voilà, on va vérifier ça, on vérifie le DSA. Petite lumière verte, très important. Ça marche? Ouais, ça veut dire qu'il y a de la batterie. Donc ça, c'est le défibrillateur semi-automatique. Donc évidemment, s'il ne marche pas là, c'est problématique. Dans la vie, je suis en école d'ingénieur. Je rentre en 2e année d'école d'ingénieur. Et plus tard, j'aimerais travailler dans les sous-marins nucléaires. Donc j'aime beaucoup la mer, j'ai toujours vécu à la mer, je viens du Morbihan, de la presqu'île de Rhuys. Et j'ai fait la natation à haut niveau. J'ai fait les championnats de France, j'ai été championne de France. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait la SNSM, entre autres, pour mes capacités aquatiques. La température de l'eau, elle est pareille? Oui. Et l'air, c'est 25-25 aujourd'hui. C'est 25-25, donc oui. C'est pareil. Oui, quelque chose près. 25-25. Un peu plus chaud. Ah d'accord. Ok, très bien, merci. Merci. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Je remplis le tableau de la météo pour aujourd'hui. Je m'appelle Maëva, j'ai 22 ans, je viens des Bouches-du-Rhône. C'est ma 3e saison ici. J'ai commencé ma première saison au Lido à Propriane. J'ai fait ma 2e saison ici à Campo-Mort et le mois de juillet, j'étais sous patrouilleur de la 654. Et là, je suis là pour le mois d'août avec 3 de mes équipiers. Et on surveille toute la zone qui va du ponton qui est ici, juste à l'autre côté de la plage. Qu'est-ce que j'aime à la SNSM? C'est exactement ça, le fait de pouvoir utiliser ses capacités aquatiques pour aider les gens. En Corse, c'est ma 2e saison. Toujours au Lido, j'ai toujours été au Lido, mais l'année dernière j'étais adjointe et cette année je suis passée chef de poste et c'est mon 4e mois puisque j'ai fait les 2 mois à chaque fois, juillet-août, du 1er juillet au 31 août. Ce que j'appelle le Lido, c'est le poste de secours plage qui s'étend du restaurant Le Lido jusqu'au phare et la plage fait environ 800 mètres. On est à une ZRUB, donc une zone réservée uniquement à la baignade qui est entre des bouées rouges. On a la bande des 300 mètres matérialisée par les bouées jaunes. Et dans cette zone, les gens peuvent évoluer, mais pas les bateaux, à part celui de la SNSM, pas les véhicules motorisés en fait. Et sinon, les paddles, les canoës, tout ça sont autorisés. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de cohésion, je trouve, dans les équipes, du fait que les patrouilleurs nous ont dans leur zone en quelque sorte. Et du coup, c'est vraiment sympa parce qu'on sait qu'on est soutenu si on a un groupe épeint. C'est vraiment cool de savoir qu'on peut compter sur une autre équipe que la nôtre qui est sur la mer et qui peut nous rejoindre en 15 minutes. C'est vraiment super confortable et très rassurant. Et surtout d'avoir aussi un semi-rigide qui est disponible. Donc on arrive, ça dépend, 20 minutes,
20 minutes, 25 minutes avant le poste, du coup pour préparer le poste, vérifier le matériel, vérifier notre plan d'eau aussi, comment ça se passe, parce que s'il y a un imprévu avant de prendre notre poste, ben, c'est pas au moment de lever la flamme du début de la surveillance qu'on doit s'en rendre compte. Donc après, on part en lame, avant de lever la flamme, on lève la flamme, et puis là on commence la surveillance active jusqu'à 18h30. Donc c'est 10h, 18h30. 10h30, 18h30. Du coup, la flamme, c'est le drapeau qu'on hisse tous les jours en haut du mât du poste, en haut du poste. Et on a la flamme verte qui est baignade surveillée sans danger, la flamme orange qui est baignade dangereuse mais surveillée, et la flamme rouge qui est baignade interdite. Ça, c'est vraiment la main courante. C'est là où on va écrire à peu près tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait, donc les rotations, s'il y a des interventions, s'il y a des soins, les identités des personnes, etc. Avec évidemment à la fin, il faut signer que le responsable signe, et puis une petite comptabilité de ce qui se passe, de ce qu'on a fait de la journée, pour à la fin du mois faire une comptabilité globale pour la SNSM en fait, pour savoir un peu ce qui se passe sur notre plage. Ce qui différencie le patrouilleur du poste plage, c'est qu'on est en alerte aussi tout le temps en fait. Le patrouilleur, ils attendent qu'on les appelle, ils font des patrouilles aussi sur les postes, sur les plages non surveillées. Mais c'est vrai que nous, on regarde le plan d'eau tout le temps. Même quand on est en pause en fait le midi pour manger, il peut se passer n'importe quoi en fait. On est tout le temps à regarder l'eau, on est tout le temps à l'affût, à surveiller aussi ce qui se passe sur la plage parce qu'un malaise peut arriver aussi sur le sable. Il n'y a pas que l'eau qui est important. Je pense que c'est la plus grosse différence parce qu'ils ont le BNSSA comme nous, le SSA comme nous, hein. Ils ont les mêmes capacités dans l'eau que nous. Mais c'est vrai que nous, on est sur la plage debout toute la journée à regarder l'eau, à surveiller. Notre mascotte du poste, un joli bloc-feuille offert par un estivant. Magnifique. C'est chouette. Trouve mon galet. Alors du coup, la formation, soit elle se fait en 1 an, soit elle se fait en 2 ans si on a moins de 18 ans. On peut commencer à partir de 16 ans. Et on va passer 6 diplômes. Donc on va passer le PS1 et le PSE2, c'est des diplômes de premier secours en équipe, donc de niveau 1 et de niveau 2. On va passer le BNSSA, le brevet national de secours de sauvetage aquatique. On va passer le SSA. Donc le SSA, c'est pareil, secours, sauvetage aquatique, mais tout ce qui est embarcation, donc les IRB, les bateaux de sauvetage, les paddles et les rescue tubes. On va aussi passer le permis bateau et le permis radio. Donc c'est 6 diplômes en tout sur 1 an. C'est super, c'est bien parce que y a beaucoup de cohésion. En secourisme, on peut presque rien faire tout seul. Donc il faut toujours être en équipe. Du coup, ça nous apprend à fonctionner en équipe et ça, c'est vraiment très important dans le secourisme. Donc voilà, je trouve que c'est l'une des qualités qu'on apprend le plus en fait, à savoir s'écouter, la communication, la cohésion, etc. Moi, j'aime vraiment ce que je fais. J'ai surtout découvert ça en étant chef de poste cette année. C'est du management, on ne pourrait pas croire comme ça, mais savoir manager une équipe de 2, 3, 4 caractères différents, c'est assez compliqué, mais c'est aussi plaisant de voir que l'équipe peut tourner, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille. Ça veut dire que ça marche très bien en fait, que la communication passe, donc c'est très satisfaisant. Et j'aime aussi ce que je fais parce que sur la plage, j'ai eu des interventions qui se sont très bien passées. On ne s'ennuie pas, on a toujours quelque chose à faire. Et si je reviens, si je reviens tous les ans, c'est que ça me plaît. Il y a des fourmillements dans les mains suite à un retour de plongée. Donc on est sur une suspicion d'accident de plongée. Ok, tu veux le sac oxy alors? Ouais, sac oxy, DSA. Il va falloir rafaler. Ce que j'ai fait en intervention cette année, on a été chercher quelqu'un dans les vagues, au phare. Un jour, on avait 3 mètres de vagues, donc on a été chercher quelqu'un qui ne pouvait pas rentrer tout seul. Et il s'en est bien sorti, il allait bien, mais un aquastress, il s'est fait peur. Je pense que oui, on peut dire qu'on l'aurait sauvé. Je pense qu'on pourrait dire qu'on l'a sauvé parce que il était dans l'endroit le plus dangereux de la plage. C'est-à-dire qu'il était entre la langue rocheuse et le phare. Donc quand il y a 3 mètres de vague et du courant qui balance entre les deux rochers, en fait, on ne sait pas où on met les pieds.
Et en fait, il se faisait balloter d'un côté et d'autre. Et tout seul, il n'arrivait pas à rentrer en fait, sur le sable. Et si on était arrivé 1 minute plus tard, je dirais, il serait passé derrière le phare. Et là, il aurait été au milieu du golfe, dans les vagues. Et il se serait épuisé et on ne sait pas ce qui serait passé. Et le patrouilleur serait arrivé. Et le patrouilleur serait arrivé. Bon, de ce qu'il dit, apparemment, ça va sûrement être évacuation hélico quand même. Ça va être ce que me disait Gilles au téléphone. Je pense aussi. C'est ce qu'ils ont dit les pompiers? Voilà, il va voir avec le médecin, mais ouais.